allez, je lance le truc alors, je me présente, je m'appelle Élise, je travaille donc, chez Microsoft avec mon cher collègue, Nicolas, et donc on a décidé de faire, des petites vidéos qui nous permettent de discuter un peu de l'actualité, que ce soit, Web3, métaverse, les choses qui nous ont marqués ou aussi les événements à venir et on est très, très, très content de faire ce test, aujourd'hui. Salut, et donc moi c'est Nicolas, j'y connais rien au métaverse, puis ça tombe bien parce qu'on va pas mal explorer ce sujet-là. Et donc je te propose, si tu le veux bien, de commencer avec ce qui nous a marqué cette semaine. Ce qui a fait ma semaine personnellement, c'est que j'ai fait des recherches sur ce qu'on appelle les dead bots. Donc les dead bots, c'est un concept, légèrement glauque, mais visiblement qui sera beaucoup moins choquant pour les générations à venir et qui est un 1er step au transhumanisme puisqu'on n'est pas encore capable de prendre nos consciences et de les mettre dans des IA. Mais c'est en fait une analyse de vos comportements en faisant du mining dans les réseaux sociaux, dans vos publications, afin de créer une sorte de chatbox qui permet à vos proches d'interagir avec un vous virtuel qui va essayer d'utiliser, votre intonation, votre sens de l'humour et votre phrasé, de façon à ce qu'on ait vraiment l'impression d'interagir avec vous après votre mort, bien sûr. J'adore cette idée. Je crois que ça va donner énormément de travail aux différents psychiatres et psychologues à l'avenir, puisqu'on va avoir une autre notion du deuil. Heu, Mais la vraie question, c'est est-ce que ça fonctionne avec les chats? aussi, c'est vrai qu'il faut penser aux animaux. Je Non, je pense qu'il y a un marché. Non, non, mais je suis même persuadé qu'il y a un marché et il y aura des gens pour se faire de l'argent là-dessus, Alors, il y en c'est a un, évident. il y a plein de startups, hein, sur le sujet, figure-toi, tu serais impressionné. Il y en a même, qui sont quand même un peu plus soft, mais qui restent dans la veine de l'identité numérique après la mort, au sens où ils te permettent de donner un testament, sur ce que tu as l'intention qu'on fasse de tes données, virtuelles, plus tard. Si tu veux qu'elles soient effacées, utilisées, vendues, que tes logs Facebook soient donnés à ta femme, à ton fils, à ta grand-mère. Donc il y a un vrai business. Ah, et pour Et le coup, toi, je la trouve ques ça hyper intelligent parce que c'est vrai que, pour avoir lu plusieurs articles là-dessus, c'est un peu, on va dire, dérangeant pour une famille, qui a eu un décès de voir encore alimenté par, des amis ou autres, un Facebook, du coup c'est du super décédé, dérangeant. ouais. Mmh, C'est super c'est dérangeant et internet, est actuellement le plus grand de tous les cimetières. Par exemple, Facebook, on estime à environ un compte sur 100, le compte d'une personne décédée. OK, bon, alors sur un registre un petit peu, moins triste, on va dire. Moi, ce qui a marqué cette semaine, c'est ce qui s'est passé sur Reddit avec, Airplace, où on a vu, plein de gens, collaborer sur une fresque. Alors le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un principe qui remonte à 3 4 ans. Je crois qu'ils avaient lancé l'initiative peut-être même un peu avant, sur un forum où ils ouvrent un espace collaboratif pour dessiner. Donc, tous les utilisateurs ont le droit de, colorier un pixel. Alors, j'ai plus exactement en tête, la manière dont ça fonctionne, mais c'est genre un pixel tous les 3 minutes ou un truc dans le genre. Et donc, si on collabore, tous ensemble, on peut réaliser quelque chose sur cette fresque. Et donc ça a été une grosse bataille. Il y a eu plein de streamers, il y a eu plein de personnes qui ont essayé avec leur communauté, ben, de pouvoir réaliser quelque chose de grandiose. La France a été très bien représentée, il y avait un gros mouvement. Et donc tout ça a abouti à, une fresque que vous pouvez, si vous tapez, r/place, vous allez retrouver le résultat de la fresque. On essaiera évidemment de vous l'afficher là dans la vidéo. Et ce qui m'a un tout petit peu choqué par la suite, mais c'était relativement attendu puisque les commentaires avaient précédé, déjà, tout ça, c'est que, il y a des petits malins qui se sont emparés du résultat final, puisque c'était un événement, qui a duré sur, quelques heures, quelques jours, et qui ont immédiatement créé un NFT pour le vendre. Donc on retrouvait, sur différentes places de marché, le résultat de cette fresque vendue. Et j'ai trouvé ça un peu nul parce que c'était contraire à l'esprit et puis, c'était enfin, c'est vraiment de la récupération de bas étage où on fait une copie d'écran du résultat. Bon, mais ça, j'en ai vu à 16 000 quand même, sur les ventes. Donc bon, de l'argent facile. Je les retrouve plus aujourd'hui. Alors je sais pas s'ils ont été, supprimés du marketplace ou s'ils ont déjà été vendus, mais voilà, moi, c'est ce qui m'a un peu marqué, c'est et je pense qu'on va en parler dans la thématique, c'est un peu cette notion, le métaverse, ça reste un peu le Far West encore, j'ai l'impression pour l'instant. Ça fait cher le pixel, hein, quand même, hein? Ça fait cher le pixel, surtout pour un truc, que enfin bref, après, c'est un grand débat là-dessus qu'on va pas aborder maintenant, mais j'ai trouvé ça un tout petit peu déplacé, de faire cette récupération. Je te propose de passer à la thématique et pour cet épisode, on a choisi une thématique justement autour de la sécurité
et tu avais un article dont tu souhaitais nous partager le contenu. Tout à fait. Alors c'est un article, je vais le partager d'ailleurs. On le mettra aussi en lien de la vidéo. C'est un article qui est sorti donc, le 28 mars, qui a été écrit par, Charlie Bell, exécutif VP, chez Microsoft et qui parle de la sécurité dans le métavers parce qu'effectivement c'est un sujet, super touchy. On est quand même en plein vide juridique, hein, sur tout ce qui est métavers. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les banques et tout hésitent encore, sont pas très chaudes à rentrer dans ce débat parce qu'il y a les cryptocurrencies qui ne sont absolument pas couvertes juridiquement et qui ont des taux complètement volatiles. Et donc imaginez que vous avez votre crypto wallet, votre porte-monnaie virtuel dans lequel vous avez vos monnaies virtuelles et que vous voulez faire des transactions dans le métavers. Donc là se posent évidemment plein de questions de sécurité et la première d'entre elles, c'est comment je suis sûre de la personne à qui je parle. Par exemple, dans cet article, il est cité un exemple assez réaliste, je trouve. C'est que concrètement, Nicolas, demain, on se rejoint sur une plateforme métavers, je vois ton avatar, on chatte, comment je sais que c'est pas toi? Ou comment je sais que c'est toi à l'inverse? Ah, il faudrait quelque chose que seul toi et moi, on partage. Un code secret. Ouais, après s'il t'en faut un avec chaque personne, avec qui tu interagis, ça Ça va vite devient devenir compliqué, complexe. ça devient très compliqué. Donc, il y a le débat autour de la self sovereign identity qui va permettre en fait d'avoir son identité virtuelle dans un cadre juridique qui est encore, complètement inconnu bien sûr et pourquoi pas même il est envisagé que ton identité devienne un NFT afin qu'il soit, vérifiable, traçable, transparent et toutes les autres qualités du NFT. Mais à ce jour concrètement, vous pouvez très facilement tomber sur quelqu'un qui n'est pas forcément ce qu'il dit être et autant, bon, nous, on a un peu grandi dans cette parano, à juste titre, du numérique avec l'évolution vers le web 2, avec les réseaux sociaux et cetera. Autant les gens qui sont un peu moins aware, qui sont un peu moins branchés techno, ou qui sont tout simplement, plus âgés et pas du domaine, là, ça va être compliqué. Si vous par exemple, si vous emmenez mamie, sur le métavers parce que vous pouvez pas la voir, parce que covid, distanciation ou distance physique ou n'importe quoi et que, mamie, veut vous faire un petit chèque pour votre anniversaire et ben, elle a absolument aucun moyen de vérifier que c'est vous. Donc, ça pose de véritables, sujets de sécurité et c'est un article qui est assez intéressant parce qu'on ne pense pas forcément à tous ces aspects-là, et c'est bien quand même de les garder en mémoire. En fait, ce qui est vraiment assez passionnant, c'est que, les problèmes de sécurité de demain, ils n'existent pas aujourd'hui. Donc il faut les imaginer, il faut réussir à les prévoir et c'est un véritable exercice. Après, on peut imaginer que en fait, c'est du phishing 3.0 quasiment. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu reçois des mails, qui ont été de boîtes hackées, sur lesquelles tu aurais presque confiance puisque tu connais l'expéditeur a priori, enfin, on voit ça assez, régulièrement maintenant, notamment pour les transactions financières avec des entreprises où on se fait passer par le site pour quelqu'un de l'entreprise, en fait. Et là, on pourrait reproduire ça, c'est du phishing 3.0. Sauf que je pense que et c'est ce qui est, il me semble, expliqué dans l'article, une des grosses différences, c'est que pour le coup, quand on reçoit un email, il y a tout un tas de mécanismes qui ont été mis en place pour vérifier un certain nombre de choses, enfin, quand on reçoit un email ou quand on est, sollicité sur un réseau social et cetera. On peut vérifier un certain nombre de choses à travers le chat et on y est sensibilisé. La grosse différence du métavers, c'est, que pour le coup, on va avoir un avatar qui est censé nous représenter physiquement et l'humain étant ce qu'il est, on va avoir une relation de confiance qui va être plus rapidement établie parce qu'on a cet effet visuel de la personne en face de soi et je trouve ça hyper intéressant comme développement parce qu'effectivement, on va être confronté à des problèmes de sécurité pour lesquels on n'a aujourd'hui non seulement pas de réponse, et c'est, je trouve, la deuxième chose intéressante de l'article, Mmh. et en plus qu'on n'a peut-être pas encore imaginé. Et le fond de l'article, il est au final de se dire, OK, on peut imaginer tout et n'importe quoi en termes de contraintes de sécurité, sauf que la vraie réponse, on ne l'a pas, mais pour l'apporter, il faut que tous les acteurs se travaillent ensemble et pas que chacun imagine dans son coin, un système ou, une solution qui ne sera pas applicable, aux autres univers. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment, après, on va dire que c'est peut-être, enfin, je trouve que voilà, c'est cet appel du pied finalement à tous les acteurs, de se dire: «Beh, travaillons ensemble, mais établissons des protocoles communs». C'est ce qui doit après amener à une plus grande généralisation du métavers. Sinon, on va se retrouver avec des environnements qui communiqueront pas, qui seront pas au même niveau de sécurité et ça sera extrêmement compliqué, de s'y retrouver ou juste d'avoir, tous les copains ensemble dans le même univers.
Oui, tout à fait, mais surtout que le côté social, en fait, est quand même la principale source de hacking à ce jour, hein. Il y a plus grand monde qui le fait via ligne de code. C'est essentiellement du social engineering, d'aller sur ta Ouais. page Facebook, voir le nom de ton chien, la date de naissance de ta fille et de deviner tes mots de passe comme ça et de remonter après, d'escalader dans la chaîne des utilisateurs. Donc c'est une problématique qui va encore plus se poser effectivement avec ce côté confiance que nous donnent les avatars. Et en fait, je pense que ce problème-là, il doit en plus être traité rapidement et efficacement parce que on a un métaverse qui s'appuie sur un certain nombre de technologies, le NFT, la blockchain, et cetera. Et malheureusement, on voit souvent dans l'actualité, que ça soit dans la presse ou même dans ce qui peut être partagé, à la télévision pour le grand public, on voit souvent en fait des histoires qui sont pas cool. Il y a encore, assez récemment côté Sandbox avec la blockchain Ronin, on a vu, donc ce fameux vol, je crois que c'était 26 millions de dollars ou quelque chose comme ça. Si vous allez sur, le site, de Ronin, ils vous expliquent un petit peu comment l'attaque a été effectuée. Ils ont différents axes de vérification et bon, voilà, c'est un peu comme ça que c'est passé. Ils en ont 9 et puis il y en a 5. Il en suffit de 5 pour valider une transaction et les hackers ont réussi, donc à avoir, 5 nœuds qui valident une transaction et donc ils sont partis avec les économies. Mais tout ça pour dire que, voilà, ce qui paraît dans la presse, c'est que finalement, les personnes qui avaient fait confiance à une blockchain de crypto-monnaie Ronin se retrouve un peu, dans l'embarras avec, l'impossibilité de faire du retrait ou de faire des dépôts et c'est ce qui apparaît et du coup, comme en partie le métaverse va ou devrait profiter de ce type de technologie, et qu'on a là, quelque chose qui est une faille de sécurité, hein, bah, ça c'est préjudiciable pour l'adoption de cet univers, de cette technologie. Parce que, bah, le grand public se dit: «Ah, mais zut, en fait, votre crypto-monnaie, c'est juste un truc qui fonctionne pas et que je vais me faire voler à la fin» et il y a eu plein d'histoires comme ça. Si on remonte il y a 3 4 ans, il y avait des personnes qui partaient avec des serveurs, notamment au Japon, je crois que l'histoire s'était passée. Donc il y a vraiment une urgence, à mon avis, à traiter le sujet de la sécurité, à travers tous les acteurs, pour s'assurer qu'on apporte une réponse qui soit, efficace, concrète et qui garantisse, bah, qu'on soit dans un univers qui soit le plus fiable et le plus sécurisé possible. Je te propose de passer sur, le conseil de la semaine, en espérant qu'on arrive à faire ce rendez-vous toutes les semaines, ou en tout cas le conseil du mois au pire. Qu'est-ce qui toi, Conseil de l'année. le conseil de l'année, peut-être que c'est la première et dernière de mais voilà, alors bon, bah, essayons au moins. On aura Bien essayé, c'est sûr. ça qui est important. Dis-moi, est-ce que toi, il y a un truc là qui te botte dans les prochaines semaines? Est-ce qu'il y a un Ouais. conseil à donner? Ouais, en fait, j'ai 2 petits trucs, effectivement assez sympathiques. Alors attends, j'en profite pour jouer avec la fonctionnalité, Teams Miss Météo parce que franchement ça m'éclate, j'adore ça. Tu as bien raison. C'est donc déjà, le salon Laval Virtual dont, j'ai appris l'existence ce matin, par toi-même puisque je ne connaissais absolument pas, ce qui est un peu dommage étant donné que ça a l'air d'être un des plus gros événements du virtuel, en Europe. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, sur cet event? Très Ouais, ouais, rapidement. alors, moi je l'ai découvert, il y a bon, évidemment, pré-covid, on va dire ça comme ça. Je l'ai découvert avec, alors pour le coup, hein, on l'a pas caché, on est tous les 2 employés Microsoft et moi je l'ai découvert au travers, le produit HoloLens, donc notre produit de mixed reality, c'est ce qui m'a permis d'y aller et d'y participer. C'est effectivement un gros événement où il y a beaucoup d'acteurs autour de la réalité virtuelle, autour de la réalité mixte, autour, enfin, voilà, tout ce qui gravite, sur ces sujets-là. Beaucoup d'exposants de start-up, c'est hyper enrichissant. Donc c'est un vrai salon dans toute la ville et au rythme, du Laval Virtual et puis c'est l'occasion surtout d'échanger, de voir plein de nouvelles choses, il y a beaucoup d'acteurs donc d'Europe qui s'intègrent. On sera présent d'ailleurs Microsoft, Ah sur ouais? cet événement encore cette année et j'espère voilà qu'on va profiter, de ces retrouvailles puisque ça reprend après le covid pour découvrir plein de choses nouvelles et faire des grosses incursions dans le métavers. C'est vraiment ce que j'attends, le plus de cet événement. Donc c'est semaine prochaine et puis je vous invite à passer, une tête dans cet événement parce que c'est vraiment cool pour Effectivement, se mettre, il y a des ouais, il y gros a noms de la beaucoup, beaucoup d'acteurs. recherche, Ouais. ouais. OK, cool et 2e point rapide qu'on vient de m'envoyer ce matin, merci cher mentor, c'est, voilà, vous pouvez construire votre Octocat maintenant, un petit symbole à ceux qui ont raflé, tous les autocollants, Octocat, sur les salons, dont je fais partie, j'en ai encore des sympas et je vous invite à aller faire votre petit Octocat quand même parce que c'est toujours sympathique, avec un café, de se créer un avatar, guide. Voilà.
Et toi, tu as des choses à partager, Bah, en écoute, moi, dernière minute? ce que je peux partager, j'invite vraiment ceux qui ne l'ont jamais fait à se rendre dans des centres de réalité virtuelle. Alors, moi, j'ai commencé à explorer pas mal un centre qui s'appelle Illucity. Ils ont plusieurs centres dans des grandes villes. Je crois qu'il y en a à Marseille, à Lille, à côté de Paris, et cetera, et ils proposent une Ah, il y en a un dizaine à Marseille? d'expériences J'avais de pas regardé. comment? Je savais pas qu'il y en avait un à Marseille, je vais regarder. Ouais, il y en a plusieurs, et donc ils proposent, une dizaine d'expériences, donc en réalité virtuelle. J'en ai fait 4 maintenant, qui sont, pour être tout à fait honnête, de bonne qualité. Maintenant, il y en a que je préfère évidemment. Il y en a une qui se déroule, donc dans un mode FPS, donc c'est vraiment que du un jeu de tir, en fait. Donc vous avez un casque, vous évoluez dans une pièce, je sais pas, elle fait une centaine de mètres carrés, on est complètement libre, et ce qui était plutôt cool, c'est que, à intervalles réguliers, on va s'asseoir sur un siège 4D, donc c'est vachement bien amené puisqu'on évolue dans un monde de jouets, et puis à un moment donné, on va devoir prendre un train, donc on s'assoit sur le siège, et là, les choses commencent à s'animer, et je trouve que c'est une bonne cassure plutôt que d'être juste debout avec son casque de réalité virtuelle comme on sera à la maison. Là, de se retrouver sur le siège, et c'est hyper immersif, on est jeté en parachute, on est dans un train, dans une buggy, et franchement, j'ai trouvé ça vraiment cool. Après, les autres expériences, c'est beaucoup plus, enfin, c'est assez proche de ce qu'on pourrait avoir dans une escape room avec des énigmes à résoudre. Par contre, le gros intérêt, c'est qu'on va être donc avec son casque dans un univers, donc ça, je ne reviens pas dessus, je pense que vous imaginez bien déjà ce que c'est d'être immergé complètement dans un univers avec un casque de réalité virtuelle. Mais ce qui est intéressant, c'est ça se fait en équipe, et on a une deuxième partie de l'équipe qui est dans une autre salle, et donc vous n'avancez pas tant que l'autre partie de l'équipe n'a pas résolu ses propres énigmes. Donc il y a un jeu comme ça d'échange et de collaboration que je trouve hyper intéressant, et voilà, donc c'est une petite immersion, que je vous invite à faire dans le monde de la réalité virtuelle et que je trouve vraiment cool. On a qu'à se dire donc, ou à la semaine prochaine, ou au mois prochain, ou à l'année prochaine, je sais pas encore. OK, on fait ça et en plus, c'est trop bien parce que tu viens de me donner des idées pour la prochaine. Cool. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine fois. À plus tard, ciao. Ciao. Très corporate comme remarque. Alors, est-ce que là, ça enregistre? Parce que j'ai aucun message. L'enregistrement a démarré, moi, je vois. Ah, ça y est, ça y est. Ouais, c'est juste que j'ai mes 10 secondes de retard. Ouais. Tu oublieras pas de couper ça quand tu